Le saké, cette boisson à base de riz qui commence à se faire de mieux en mieux connaître. Mais bon, c'est toujours bien de reprendre les choses à zéro et de faire un petit cours 101 sur le saké. Déjà, pour faire du saké, ça prend du riz. Ensuite, vous avez du riz, difficile de faire fermenter ça, il n'y a pas beaucoup de sucre, donc on va y mettre une enzyme, on appelle ça le koji, un genre de champignon. Alors, si vous regardez dans les brasseries de saké, vous voyez vraiment cette couche de champignon, ça ressemble un petit peu à la fleur du camembert, hein, cette couche blanche, qui va transformer l'amidon du riz en sucre. Ensuite, c'est facile, une fois qu'on a du sucre, il suffit de faire fermenter, laisser la nature faire fermenter tout ça. Et on a donc un mélange de riz alcoolisé qu'on va presser. Et en pressant, on va obtenir justement un liquide blanc, un peu laiteux. Et on peut comparer ça un petit peu au Beaujolais nouveau. La première presse, le premier jus bien frais, fraîchement fermenté. On appelle ça un nigori. Pourquoi nigori? Ça veut dire trouble, et c'est un produit vraiment trouble. On en trouve sur le marché, c'est même assez populaire parce que ça garde souvent une petite sucrosité, ça a des notes de fruits exotiques, de bananes très très agréables et c'est abordable. Donc parfait pour découvrir le saké sous un angle différent que celui qu'on a souvent pu se le faire présenter dans les restaurants ou ailleurs. Ensuite, vous allez avoir une catégorie de saké où on va faire une filtration. Donc on va avoir des sakés transparents. C'est le saké qu'on connaît plus sous sa forme traditionnelle. Il en existe deux sortes, des pasteurisés, donc il faut faire attention. C'est pas forcément les plus haut de gamme, un petit peu moins de goût. D'ailleurs, certains rajoutent de l'alcool. Et d'autres vont les faire de manière traditionnelle avec les ginjo, daiginjo, junmai daiginjo, qui sont toutes des mentions vraiment qualitatives au niveau du saké. À partir de là, je vous en ai sélectionné 3. Un nigori à moins de $10 qu'il faut que vous découvriez parce que c'est pas cher, il faut au moins goûter ça dans une vie. Un Kiniyuki à $30, la 720 ml, donc une grande bouteille. Toujours intéressant pour à 2 si vous aimez ça, à 4 si vous n'êtes pas trop sûr d'aimer ça, ça se boit quand même assez bien. Ça a la finesse d'un vin blanc avec des notes un peu épicées, complexes, vraiment très intéressantes. Et je termine avec un saké californien, parce que beaucoup de sakés en Amérique du Nord sont faits en Californie. L'expertise est japonaise, mais on va garder vraiment le riz d'origine californienne. Puis ça nous donne des produits quand même de bon rapport qualité-prix. $18 pour un haut de gamme qui s'appelle Orin de la maison Gekkeikan, qui est une des grandes maisons, je dirais, japonaises de type industriel. C'est une cuvée quand même qui font en plus petite quantité par rapport au saké de volume qu'on peut trouver sur le marché. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de découvrir le monde du saké, bien choisir ses produits. Et si vous avez des commentaires, des questions, ça me fera plaisir d'y répondre sur ce sujet, ou peut-être même sur d'autres sujets, si jamais. À bientôt!